Je sais pas pour vous, mais alors pour moi, collège, lycée et consorts, c'est un lointain souvenir. C'est un rêve lucide, clairement j'ai dissocié de cette période. Il s'est passé tellement de choses et j'étais tellement une personne différente que impossible pour moi de réconcilier la moi d'aujourd'hui et la moi d'avant. Mais avec l'approche de la rentrée, je me suis dit que ce serait marrant de parler avec vous de ces lectures obligatoires imposées par l'éducation nationale qui m'ont un peu trauma en fait et que j'ai absolument détesté. Alors je tiens juste aussi à préciser que depuis le temps où j'étais au lycée, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je sais que les programmes ont été revus, moi j'y comprends rien. À l'époque où moi j'y étais, il y avait encore les filières S, L et ES et bien sûr j'étais en L. Et donc je me rends bien compte que le programme que moi j'ai eu à l'époque est radicalement différent de ce qu'il y a eu dans les années qui ont suivi et même encore aujourd'hui. Donc là on va juste explorer les méandres de mon passé scolaire pour que je puisse enfin extérioriser toute cette frustration que j'ai ressentie à l'époque. D'ailleurs, je vous invite à faire de même, je pense que ça va être extrêmement cathartique pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été les œuvres que vous avez été obligés de lire et d'étudier au collège ou au lycée ou même à la fac et que vous avez littéralement détesté. Alors je vais être hyper honnête avec vous, moi j'ai très peu de souvenirs de mon passé. Quand je dis que je dissocie, c'est pas nécessairement une blague, c'est pas des lol. Et donc c'est très compliqué pour moi de me rappeler ce que j'ai lu notamment au lycée. Je me souviens de quelques œuvres de la terminale et vite fait seconde, première. Mais du coup les œuvres dont je vais vous parler là, c'est vraiment celles qui m'ont le plus marqué, donc c'est dire, parce que moi de base j'oublie tout. Donc là si elles m'ont marqué, c'est vraiment, c'était écrit. Alors j'allais dire que c'était écrit avec les pieds, non, non, peut-être pas aller dans ces eaux-là, mais juste que c'était hyper mauvais pour moi quoi. On va commencer avec Tous les matins du monde de Pascal Quignard que j'ai lu en terminale. En fait, je me souvenais plus que je l'avais lu, parce que ça m'a tellement traumatisée et j'ai ma meilleure pote qui m'a dit « Souviens-toi, on a lu ce livre-là et on a aussi regardé le film. » Et c'était en fait un très mauvais moment parce que ma meilleure pote et moi on était vraiment les souffre-douleurs de notre prof de français qui était une femme acariâtre, méchante et qui harcelait ses élèves littéralement, et elle avait une sorte d'appétence pour ce livre et pour ce film. Et donc on a passé beaucoup de temps à étudier les deux. Ça va être un peu flou, mais en gros c'est l'histoire d'un vieux compositeur qui vit un peu reclus avec ses deux filles et qui va prendre sous son aile un jeune compositeur qui s'appelle Marin Marais. Et voilà, ça c'était le synopsis pour vous. Il y a une sorte de petite connexion qui va se faire entre les deux compositeurs. Le jeune compositeur va sortir avec une des filles du vieux compositeur. Ça va finir en drame, voilà. C'est tout en fait, il y a pas grand chose de plus, même l'adaptation est pas plus excitante. Je me souviens que c'est joué par Gérard Depardieu, qui joue bien, voilà, on peut penser ce qu'on veut de cet acteur, mais il joue quand même bien. Mais voilà, c'était franchement d'un ennui abyssal, et j'en garde un très mauvais souvenir pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées. Un autre livre que j'ai royalement détesté, mais par contre dont je me souviens très bien l'histoire, c'est Gargantua. Oh là, quelle flemme. Franchement, moi ça m'a un peu traumatisée, j'ai vraiment détesté lire et étudier cette œuvre. On n'a pas tous le même rapport au sexe et aux choses intimes, et donc moi ça m'a beaucoup perturbée en fait de lire de la scatophilie et de voir ce genre de choses grasses en fait en cours. Ça m'a beaucoup percuté. Après c'est que c'est un récit un peu de voyage en fait, c'est un récit d'aventure, donc il y a effectivement toute cette valeur qu'on ne peut pas enlever à cette œuvre. Et d'ailleurs il y a aussi d'autres romans qui ont été écrits dans la même veine. En fait il y a eu un vrai merchandising autour de cette série, puisque il y a Gargantua, après il y a eu Pantagruel, etc. Et je peux comprendre en fait l'intérêt, mais moi ça m'a vraiment marqué, j'ai vraiment détesté cet humour gras, voilà, cet humour sale. Mais d'un autre côté, voilà, comme je vous dis, je comprends que ce soit au programme, c'est juste que personnellement c'est quelque chose que j'ai absolument détesté. Les mémoires de De Gaulle qui étaient au programme, je crois qu'on a vraiment survolé le truc quand j'étais en terminale. Bien sûr il est tombé au bac, parce que quand moi je passais le bac en 2012, je crois qu'il y avait un anniversaire, je l'ai même pas lu. En fait j'ai tellement genre dit non
stop, c'est là où je vais mettre la ligne, en fait, ça va être là ma limite, c'est aux mémoires de De Gaulle, parce que non. Parce que non, en fait. En fait, avec du recul, aujourd'hui, je trouve que, et franchement, unpopular opinion, vraiment, je sais que tout le monde sera pas d'accord, et c'est pas grave, mais je trouve que c'est limite de l'endoctrinement. Pourquoi est-ce qu'on lirait les mémoires de De Gaulle, en fait? Donc d'un côté on nous demande de lire ça et de l'autre on omet totalement tout le passé colonial de la France dans nos cours d'histoire. Très bien. Donc déjà à l'époque ça ne m'intéressait pas parce que faut pas oublier qu'on a affaire à des ados en fait, donc je trouve ça fou de mettre ça au programme. Aujourd'hui c'est pas quelque chose qui m'intéresse, alors quand j'étais ado encore moins. Et ouais, je trouve ça un peu, je sais pas, je trouve que c'est un peu hypocrite quoi. Voilà, je trouve que c'est vraiment genre ériger en héros une figure historique qui est certes importante pour l'histoire de la France, mais qui reste un homme. En fait, il faut, voilà. Et il y avait vraiment ce manque de recul et ce manque d'avis critique sur certaines œuvres qu'on étudiait et même sur certains aspects historiques de la France qu'on étudiait au lycée. Et je sais pas comment c'est maintenant, donc pour les personnes qui ont été au lycée après 2012, n'hésitez pas à me dire quelle a été votre expérience. Mais j'espère que ça a un peu changé en fait, parce que c'est une vision très réductrice au final de l'histoire de la France qui est hyper riche. Je me souviens d'un livre de SF dystopique qu'on a lu, et c'est Fahrenheit quelque chose de Ray Bradbury. Désolée, franchement si les noms ou si les titres sont pas exacts, veuillez m'en excuser, vous aurez la couverture ici. La raison pour laquelle j'ai pas aimé ce livre, c'est parce que j'ai trouvé que ça faisait vraiment vieille œuvre de science-fiction. Et c'est exactement ce que ce livre est au final. Et d'ailleurs maintenant que j'y pense, j'avais aussi étudié Le meilleur des mondes de je sais plus qui. Mais en fait les deux m'ont vraiment pas plu parce que déjà à l'époque j'aimais pas la science-fiction, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est pas un genre qui me plaît. Pourtant j'adore la dystopie, c'est juste que là je l'ai pas trouvé, ça faisait trop vieux pour moi à l'époque, il y avait pas, je sais pas, j'avais aucun attrait pour ça. Forever 21, pas du tout. J'ai renommé Fahrenheit machin avec Forever 21 qui est une marque de vêtements, ça en dit long je pense. Mais Fahrenheit, je me souviens de ce livre parce que je l'avais lu je crois à moitié et j'avais surtout regardé l'adaptation en classe et même l'adaptation faisait très vieille en fait, c'était pas quelque chose de particulièrement intéressant. Après pour étudier le genre dystopique je trouve ça bien, mais alors vrai débat et j'ai archi pas la réponse, mais est-ce qu'on a besoin de se tourner absolument vers les classiques de la dystopie et de la SF pour pouvoir étudier le genre à l'école? Moi je pense que avoir une ou deux œuvres canoniques c'est sympa, mais je trouverais ça encore plus intéressant de garder donc une œuvre canonique et de l'exploiter avec une œuvre beaucoup plus récente. Hunger Games. Je suis désolée, en fait on peut penser ce qu'on veut, mais Hunger Games, tout comme Twilight, alors que je le case aussi quelque part celui-là, même si on va clairement pas étudier la bitlit en littérature au lycée, ça pourrait être intéressant, je pense. Mais Hunger Games a changé le game, en fait, tout simplement. Ça a changé, ça a révolutionné le genre young adult dystopique SF. Ce serait tellement intéressant en tout cas de l'intégrer au programme de français. Alors c'est pas une œuvre française, je sais, mais vu qu'on étudie les genres littéraires de manière générale, ce serait intéressant de l'intégrer et de le mettre en relation avec d'autres œuvres un peu plus canoniques, comme Barjavel, qui a aussi fait de la SF, et qui est aussi connu, vous voyez ce que je veux dire? Donc non, Fahrenheit, je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi si vous connaissez, si vous avez vu le film aussi. Moi je vous avoue que ça n'a pas été ma tasse de thé du tout. Le dernier livre dont je voulais vous parler, j'ai une petite anecdote qui va avec, donc excellent. C'est Swamplandia. Ne me demandez pas qui est l'auteur ou l'autrice, je ne sais plus. C'est un livre que j'avais dû lire pour mon master édition. J'ai eu beaucoup de livres à lire en vrai parce que j'ai fait une licence en LLCE anglais et on avait énormément de littérature anglaise et américaine et je lisais vraiment les livres pour le coup. Et aucun ne m'a traumatisée autant que Swamplandia parce que en fait, personne dans notre master n'aimait ce livre.
C'est un livre qui se passe en Floride, dans les marécages un peu de Floride. Et on va suivre une famille qui a une sorte d'exploitation avec des alligators et qui font des shows de lutte avec des alligators. Je sais que c'est des choses qui existent, c'est assez... on peut remettre ça en question par ailleurs, mais là c'était pas le but du livre et juste j'ai trouvé ça hyper chiant. Enfin on a trouvé ça, je parlais au nom du groupe, c'était vraiment nul à yesh. Donc impossible d'aller au bout, etc. Je tiens aussi à dire que dans le livre, vers la fin, parce que j'avais survolé la fin, il y a une agression sexuelle assez vénère et on n'avait absolument aucun trigger warning de la part de nos profs. Après c'était une autre époque, mais encore une fois je pense qu'on peut ouvrir le débat et j'en ferai peut-être une vidéo, on discute là-dessus. Le fait d'obliger des élèves à lire certains livres ou voir des films, d'ailleurs maintenant que j'y pense, qui contiennent des scènes de violence sexuelle aussi graphiques, je trouve pas ça hyper ouf parce qu'on ne sait jamais qui on a en face de nous, on ne connaît pas le vécu des jeunes et si ce sont des choses que eux-mêmes ont vécu. Et donc le fait de les lire ou de les voir, ça peut en fait réveiller des traumatismes en fait. Enfin, aujourd'hui ça me paraît évident, il y a quelques années ça ne l'était pas. Quoi qu'il en soit, le but de lire ce livre c'était d'avoir un examen pendant lequel on devait simuler une sorte de réunion dans une maison d'édition étrangère avec chacun son rôle, où une personne devait défendre le livre ou aller à l'encontre. Ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à l'époque j'ai fait un bilan lecture où je parlais de ce livre et où je disais que je l'avais pas fini, en fait que j'avais lu que la moitié. Et j'ai fait l'examen avec d'autres de mes collègues et on a été évalués par notre prof d'anglais. Et en fait le prof d'anglais, après l'examen, m'a confié que une élève était venue lui dire que dans une de mes vidéos, j'avais dit que je n'avais pas lu le livre en entier. Avec du recul, je pense que personne n'est allé lui rapporter ça, je pense que c'est lui qui l'a vu parce qu'il devait suivre mes vidéos, et que donc du coup j'ai été franchement rabrouée par ce prof en mode c'est pas bien de pas lire les livres en entier quand vous avez un examen dessus, ou alors vous ne devriez pas vous en vanter dans vos vidéos. Voilà, donc c'est un épisode qui m'a vraiment marqué parce qu'à l'époque, j'ai cru bêtement que quelqu'un était allé cafeter en fait, quelqu'un avait été lui rapporter ça, alors qu'aujourd'hui ça me paraît un peu absurde et je pense tout simplement que ce prof regardait mes vidéos, mais qu'il pouvait pas dire ouais je regarde vos vidéos, et d'ailleurs vous avez dit ça, c'est un peu bizarre. Ouais ça m'a un peu trop marre. Après ça j'ai fait hyper gaffe à ce que je disais dans mes vidéos, en tout cas à chaque fois que c'était en relation avec mes cours. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui je le dis, je le répète, ce livre était nul, c'était une très mauvaise lecture à imposer à un groupe d'élèves qui de base adorent la lecture parce qu'on était dans un master édition. Donc si vraiment personne n'aimait ce livre, c'est vraiment qu'il y avait une raison quoi. Et voilà, ça c'était un peu tous les livres que j'ai lus qui m'ont juste hyper déplu au cours de ma scolarisation. Je suis sûre que si j'arrivais à me rappeler de ce qui m'avait été imposé au collège, j'en aurais beaucoup d'autres. Il y en a quelques-uns que j'ai bien aimés quand même et dont je me rappelle assez bien l'histoire, mais ils sont clairement en minorité comparés à tous ceux que j'ai détestés malheureusement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager avec moi les livres que vous avez dû lire pour l'école et que vous avez absolument détesté. Je pense que ce serait vraiment marrant de partager ça avec moi dans les commentaires, donc n'hésitez pas à le faire. Moi je vais vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.